de moines qui écoutent la lecture des écritures sacrées et participent à des rites d'initiation effectués par Dudjom Rinpoche. Parmi eux, Jetsun Pema, des abbés du Ladakh, des lettrés, des hommes qui ont consacré leur existence à la méditation, des disciples d'autres maîtres réputés, des jeunes gens qui n'ont jamais approché ni la grande ville, ni la civilisation et la technologie moderne, et la propre fille du gourou qui, elle, participe au rite comme un laïc. Les instruments rituels ont tous une signification symbolique, car les rites, qu'il ne faut pas confondre avec de simples cérémonies, sont une part importante du tantrisme. En ce qui concerne les Tibétains, on a qualifié ces rites de magiques en donnant à ce terme une acception péjorative. Et il est vrai que nous acceptons plus facilement l'idée du yoga ou de la connaissance de soi que celle des accessoires, des gestes, des paroles destinés à avoir une influence psychique ou subtile. Le maître, le gourou, en place, revêtu du vêtement blanc et rouge des yogis et des ascètes tantriques non soumis aux règles ordinaires de la discipline monastique. Chaque jour, un laïc, et pas nécessairement un laïc riche, loin de là, prend en charge les frais nécessités par la célébration et offre l'écharpe du respect au maître qui, entièrement centré en lui-même, n'est plus qu'un témoin de l'universel et de l'infini. Chacun, au plus profond, au plus vrai de lui-même, s'apprête pour le rite le plus important de la cesse tibétaine, l'abhisheka. Ce mot sanskrit signifie baptême par l'eau et on le voit souvent traduit par le terme initiation. Mais il ne faut pas donner à initiation le sens d'un événement unique introduisant une fois pour toutes le disciple dans la voie. Plus qu'au baptême chrétien, c'est à la communion qu'il faudrait penser si l'on veut tenter de comparer les rites catholiques et les rites tantriques. Et en effet, les quelques Tibétains qui parlent anglais utilisent le mot « sacrament », les sacrements, pour parler de ces abhishekas. Après les écharpes, est offert au gourou un mandala, c'est-à-dire une représentation de l'univers avec son centre et les 4 directions, ce qui symbolise pour chacun dans l'assistance le don complet de lui-même et de tout ce qui constitue son univers individuel. Le premier instrument du rite proprement dit, c'est une aiguière contenant de l'eau qui a été préalablement consacrée par le maître et à laquelle sont ajoutés 6 éléments tels que la cardamone, de la poudre de bois de santal, du safran. L'absorption de cette eau, chargée d'un pouvoir particulier, a pour but de nettoyer, de purifier le corps du disciple.
Ce petit édifice surmonté d'une image, d'une effigie, est une torma représentant le Bouddha de longévité, Amitayus. Car il s'agit d'une abhisheka destinée à assurer une longue vie aux participants et en un sens plus profond, la vie éternelle au-delà de la naissance et de la mort. Quant au mot torma lui-même, il est formé à partir d'une racine tibétaine qui signifie exploser. C'est donc une arme destructrice des obstacles au progrès spirituel. Contenu dans une coupe d'argent, un chapelet fait de grains de corail rouge, car Amitayus est toujours représenté sous la couleur rouge. Ce rosaire est le symbole de la voix d'Amitayus. La bénédiction est donc donnée à l'organe de la parole, afin que celui-ci ne prononce que des mots de sagesse et de vérité. Le gourou utilise ensuite le dorje, le sceptre, symbole du tranchant et de la transparence du diamant. Dans cette abhisheka, le sceptre représente la conscience transcendante ou l'esprit d'Amitayus. Et avec ce dorje, le maître touche le cœur de chacun, le cœur étant le siège, le lieu de la plus haute conscience, celle de l'éternité. Est alors donné le sacrement tantrique sous l'espèce de la nourriture à absorber. Des pilules faites avec des céréales mêlées à des plantes médicinales et à des fleurs, et que le gourou, dans un rite préalable, a investi d'un pouvoir spirituel en prononçant certains mantras ou formules consacrées. Puis, le sacrement sous l'espèce du vin mêlé de miel et de 5 différents éléments. C'est le symbole de l'immortalité. Cet élixir est contenu dans une coupe qui n'est autre qu'un crâne humain. Et ce crâne a une signification fondamentale dans un rite tantrique, celle de briser la prison de la répulsion et de l'attraction. Enfin, ce que les Tibétains appellent la flèche de la vie. La flèche est droite, rigide, sans défaut, et elle évoque l'idée de la vitesse, de la rapidité. Elle est ornée de 5 bannières de 5 différentes couleurs, correspondant aux 5 manifestations d'Amitayus dans les 5 directions, ainsi qu'aux 5 éléments eau, terre, air, feu, et la quinte essence, la 5e essence. Touchant 2 fois en sens contraire le sommet de la tête des participants, le gourou y appose un sceau, une fermeture. Car pour les yogis, c'est par le sommet du crâne, à l'emplacement de la fontanelle, que la conscience peut quitter le corps physique. La foule entière participe intensément à chaque élément du rite. Et le maître, avant que sa fonction ne s'achève et qu'il puisse déposer la mitre qui le coiffe, donne encore une bénédiction en jetant des grains de riz. Dans certains rites, ces grains de riz peuvent d'ailleurs être remplacés par des pétales de fleurs. Les sacrements sont alors solennellement emmenés en procession et distribués à chacun des participants par des moines qui passent entre les rangs.
Dans la montagne, au-dessus de Rewalsar, à 2 heures de marche environ par un sentier abrupt, se trouve une série de grottes naturelles où vit une petite colonie de yogis sous la direction de l'un d'entre eux. Padmasambhava lui-même a séjourné dans une de ces grottes. C'est là qu'il instruisit sa disciple, la fille du roi courroucé qui le fit mettre à mort. Et depuis 12 siècles, des ermites se sont succédés dans ces retraites où la méditation n'a jamais été interrompue. La méditation qui se pratique selon des règles précises, je dirais même scientifiques, transmises de maître à disciple à travers les générations. À toutes les époques, sous tous les cieux, dans toutes les civilisations, à partir de toutes les religions, l'humanité a connu de tels hommes qui ont, pour un temps déterminé ou pour toujours, quitté le monde avec un but bien précis devant eux. La méditation, c'est le chemin de la connaissance de soi, c'est la conquête de la peur, c'est l'expérience personnelle de la réalité, de l'absolu, de ce qui ne change pas. La méditation nous ouvre la porte du royaume des cieux qui est au-dedans de nous et nous donne accès à la certitude de la vie éternelle. Et le soir, quand le soleil va disparaître derrière la montagne, ces hors-la-loi volontaires, ces exilés de l'esprit, se réunissent pour contempler le lac de Rewalsar, tout petit là-bas au fond de la vallée, et pour chanter en chœur les formules sacrées au mantra. Parfois, ces déguenillés héroïques descendent eux-mêmes jusqu'au temple où retentit l'appel à l'office collectif des fidèles de Guru Padmasambhava. Autour de Gujwan Rinpoché, dans la demi-obscurité, sont réunis face à face les 2 sortes de religieux qui se partagent l'ordre des Nyingmapa. D'un côté, les ascètes tantriques, reconnaissables à leurs longs cheveux et à leurs vêtements blancs. De l'autre côté, les moines orthodoxes, régulièrement ordonnés, soumis à toutes les règles des Vinaya Sutras, la discipline monastique pratiquée dans tout le bouddhisme.